on va passer à l'atelier numéro 2 des projets, l'atelier numéro 2 des ateliers de sensibilisation du projet Marathon Compass dans les écoles. Donc, la dernière fois, on a fait l'atelier sur le marketing et aujourd'hui, on va faire l'atelier sur les emballages. Sur les emballages. Donc, j'avais quelque chose à préciser avant qu'on avance. Ce n'est pas une formation, mais c'est un échange qu'on va faire. C'est juste pour qu'on essaie de vous faciliter sur comment vous allez dérouler l'atelier de sensibilisation avec les enfants. Donc, c'est le but de la rencontre en tant que telle. Donc, auparavant, il y a Rama qui vous a partagé le document dans le groupe WhatsApp. Donc, ce qu'on va faire là, on va un peu plus échanger sur le déroulement et faire des simulations en même temps sur comment vous allez le faire avec les enfants. Donc, par rapport à ça, là, c'est l'objectif général des ateliers, qui est de sensibiliser les enfants à la gestion des déchets, en les impliquant activement dans une réflexion autour de leurs habitudes de consommation et les encourager à adopter des comportements durables. Là, c'est les objectifs généraux de tous les ateliers. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, pour un rappel, chaque atelier ne dure qu'une heure de temps. Donc, vous avez une heure de temps pour faire un atelier avec les enfants. Donc là, on va essayer de faire de telle sorte qu'on donne les astuces pour essayer d'entrer dans ce cadre-là, pour ne pas déborder. Donc, pour l'atelier numéro 2, c'est les emballages à usage unique ou réutilisables et l'origine des matériaux. Avant d'aller un peu plus à l'avant, donc du coup, c'est une question que je vais poser. Donc, la question est la suivante. Si vous deviez expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est qu'un emballage réutilisable, comment vous le diriez-vous, comment vous le diriez en une phrase qui est simple? Je vais répéter la question. Si vous deviez expliquer à un enfant ce qu'est un emballage réutilisable, comment vous le diriez en une phrase simple? Donc là, c'est qui passe en premier. Ramatoulaye, c'est toi qui réagis. Non, Ramatoulaye, vas-y. J'aurais dit le contenant ou le paquet, comme on a l'habitude de le dire. Paquet subsidié, paquet qui. Donc là, je pense que ce serait plus simple pour les autres de comprendre ce que c'est qu'emballage. Désolée. Emballage réutilisable. Non, ouais, tu avais seulement dit emballage quand même. J'ai dit, là, je vais répéter la question. Si vous deviez expliquer à un enfant ce qu'est un emballage réutilisable, comment vous le diriez en une phrase simple? Je dirais que c'est emballage réutilisable mooy contenant bi nga xamante ni après mën nañ ko jëfandikoo waat on peut l'utiliser encore dans d'autres besoins. Très bien. Un autre? Maïmouna? De ma part, je dirais que j'étais en train d'écrire ma réponse. Je dirais à l'enfant que cet emballage est quelque chose que tu pourras réutiliser. Après chaque utilisation, tu n'as qu'à laver et c'est bon. C'est mieux que
d'avoir d'autres emballages. Très bien. Jonas? S'il vous plaît, Omar, vous pouvez reprendre la question? Excusez-moi. Si vous devez expliquer à un enfant ce qu'est un emballage réutilisable, comment vous le diriez en une phrase qui est simple? Ok, un emballage réutilisable, je lui dirais bon, que c'est vraiment le contenant que ce soit des chips, des bonbons. Je lui dirais que c'est un contenant qu'on peut encore utiliser une fois qu'on prend ce qui est dedans. Cool. Je peux prendre un dernier. Mayakor? Mayakor? Bon, je vais essayer d'avancer. Attends, Ismaël, tu es avec nous? Ismaël Fall? C'est Pape Diouf en réalité, Pape Diouf. Le nom, c'est pas Ah, Ismaël, c'est Diouf. Pape Diouf qui est derrière. Oui. Mais c'est Moi-même, je Ismaël, me perds souvent. mais lui Pape aussi. Diouf. On dit Ismaël. Démasqué naa la Pape Diouf. Pape Diouf, démasqué naa la. asalaamaaleykum. waaye yow monsieur Diouf man Ismaël naa ma asalaamaaleykum. sonn. Waaleykum salaam. asalaamaaleykum. Waaleykum salaam monsieur Diouf. asalaamaaleykum. Est-ce qu'il peut écrire sur le chat, c'est mieux? Je pense là, il ne reçoit pas. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. On t'entend, Ismaël. Maaleykum salam. Pape, comment tu vas? Monsieur Diouf, est-ce que vous pouvez écrire sur le chat? Je pense là, vous avez un souci avec le réseau. Essayez d'écrire sur le chat. Donc voilà. Donc pour ce soir, je suis chargé de faire les échanges avec vous. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une formation, mais les échanges qu'on va faire. Donc voilà. L'objectif de cet atelier-là est sur 3 points. Tout d'abord, c'est de faire comprendre l'impact des emballages et des matériaux sur la planète, de faire le lien entre les objets que nous utilisons au quotidien et leurs origines naturelles. Et enfin, de sensibiliser sur les impacts de l'extraction et la transformation des ressources naturelles. Donc, pour mener à bien cet atelier, donc il est essentiel de maîtriser quelques notions clés, donc là, qui vous permettront de mieux échanger avec les enfants. Donc, le premier, on l'a déjà, vous avez déjà répondu à ça, le thème réutilisable. Ensuite, recyclable. Aussi, d'avoir des informations maximum sur l'origine et la durée de vie des matériaux, que ce soit le verre, le plastique, l'aluminium, le papier. Aussi, connaître le temps de création des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le minerai, les forêts, leurs impacts environnementaux. Pour le cas de l'eau, la pollution de l'eau, la déforestation, la consommation des ressources et un exemple particulier, la déforestation en Afrique. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin, prendre un exemple de la déforestation au Sénégal. Si vous êtes par exemple dans un milieu où il y a l'impact de la déforestation est visible, vous pouvez prendre ça en exemple, un exemple palpant à montrer aux enfants.
Donc, pour les ateliers en général, qui s'articulent sur 3 points. Tout d'abord, on a le questionnement ouvert, les activités ludiques et enfin, questionnement, activités ludiques et cas pratiques. Donc, pour le questionnement ouvert, en même temps, on va essayer à chaque fois de faire des simulations. Donc, étant donné que pour ce point-là, c'est de sensibiliser les enfants en leur posant des questions ouvertes. Donc là, c'est à vous vraiment de favoriser les interactions là avec les enfants. Comme par exemple là, comme un exemple de questions ouvertes, j'en ai 3. Donc là, maintenant, on va essayer de jouer le jeu de l'animateur et les enfants. Donc là, présentement, là, je suis l'animateur. Pour ce premier point là, qui est le questionnement, là, j'ai pris 3 questions au hasard. La première question, c'est d'où vient le plastique? Donc, une manière de poser le débat. Parce qu'auparavant, vous avez un peu mis en avant le thème réutilisation, essayer d'expliquer ça aux enfants, de le définir. Donc là, une question ouverte, d'où vient le plastique? Là, vous guidez les enfants à donner la bonne réponse. Ensuite, cette question-là même que je vais vous poser. D'où vient le plastique? Question ouverte à tout le monde. Donc là, je vais poser les 3 questions. Donc, la première personne va répondre à cette question-là, d'où vient le plastique. Le deuxième intervenant répondra à la question sur la différence entre usage unique et réutilisable. Et enfin, le dernier, il répondra à la question pourquoi un emballage en verre pollue moins. Qui passe en premier? Qui répond à la première question, d'où vient le plastique? Oui, carrément. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, carrément. Bonsoir tout le monde. OK. Je vais essayer de répondre à la première question. D'où vient le plastique? Oui. N'est-ce pas? Donc, je dirais que ça vient de la boutique. Hein. De la boutique, d'accord. Oui. Pourquoi ça vient de la boutique? Ben, parce que c'est de la boutique qu'on peut avoir de la plastique, du plastique en fait. Vous allez à la boutique, on vous donne du plastique. On peut vous donner quelque chose comme du plastique ou en tout cas à la boutique hein, ou au marché, ça dépend. D'accord. Merci beaucoup, Oui. carrément. Pour la Non, mais ce deuxième n'est pas question. rigoler, hein? Alors, Non, je comprends. En fait, donc, bah, voilà. Puisque vous avez dit, bon, nous allons jouer le rôle de l'enfant. Hein? Voilà. Il se pourrait que voilà, on joue le rôle de l'enfant, donc voilà quoi. Ce type de réponse-là peuvent revenir. Oui, justement, oui. Okay. Donc, comme une fois comme par exemple, si tu es dans cette situation-là, donc là, un premier enfant te dit, le plastique vient de la boutique. Tu peux en même temps relancer, après essayer d'avoir 2 à 3 réponses, relancer une. Tu l'encourages, en même temps tu relances, tu reposes la question, essaie de voir si un autre enfant pourra avoir une réponse qui est différente de la sienne. Okay. En fonction de ça aussi, de telle sorte que c'est aux enfants de donner la réponse, mais ce n'est pas à nous de répondre directement. Nous, on sera là pour que ce soit les solutions viendront des enfants. Ouais.
C'est bien. Merci beaucoup, Karam. Pour la deuxième question, la différence entre usage unique et réutilisable. Bonsoir. Moi, avant de répondre à cette question, je voudrais poser une question par rapport à la première. Et la discussion que vous avez eue avec Karamo, c'est vrai, Karamo a donné une réponse atypique de ce que va donner à première vue les enfants. C'est normal. Mais est-ce que vous pensez que réellement les enfants pourront trouver l'origine réelle des plastiques à leur niveau? Ça, c'est une question que je me pose. C'est vrai que pourquoi je le dis? Parce que tu as dit faudrait pas qu'on donne la réponse. La réponse doit venir nécessairement. Bon, j'utilise pas nécessairement, mais la réponse doit venir de. C'est ça un peu mon souci, quoi. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faudrait? Puisque l'atelier, c'est 1 heure de temps, faudrait-il prendre 10 minutes pour répondre à cette question ou quoi? Parce que là, ça dépendra du niveau où tu fais la sensibilisation. Je pense qu'il y a, dans certains cas où les enfants qui sont par exemple en classe de 4e, ça serait difficile par exemple pour ces enfants-là de donner la bonne réponse. Mais même pour là, bon, moi, l'idée que j'ai, c'est ne pas donner la réponse en tant que telle, mais tu peux essayer de les guider. Donc là, on les guide pour essayer d'avoir, c'est aux enfants de donner le maximum possible de réponses. Donc là, on leur donne la possibilité de répondre au maximum. Donc ça permettrait aux enfants comment dirais-je, de s'auto-questionner sur d'où vient le plastique en tant que tel. Mais là, parce que au fur et à mesure qu'on continue, par exemple sur l'origine des matériaux, là, on répondra forcément sur les origines de ces matériaux-là. Mais au préalable, on donne la possibilité aux enfants de donner des réponses. Parce que quand ils en viennent, pour ces 3 questions-là, que ce soit les matériaux utilisés, sur les types d'emballage, sur leurs origines, quelle est la différence entre un emballage et une commune. Forcément, il faut arriver aux origines. Il y a un tableau qui est en bas. Donc là, c'est soit sous forme de table, on va imprimer ça, ce tableau-là, donner aux enfants de voir l'origine de ces matériaux-là. Ils auront les réponses. Mais au préalable, on peut les laisser répondre à la question. Donc là, c'est ouvert. Donc là, on est en train d'échanger pour qu'on essaie de trouver une solution ensemble. Quelqu'un d'autre peut essayer d'apporter un éclaircissement ou une réponse à ce que Jonas vient de dire. J'avais levé la main. Vas-y. C'était pour répondre par rapport à la demande de Jonas. C'est vrai que tu l'as dit, ça dépend des niveaux de classe. Mais moi, par exemple, j'ai eu, comme par exemple, j'ai travaillé avec des collégiens, comme aussi avec des élèves en élémentaire. Et crois-moi, je dirais même que les élèves qui étaient en élémentaire étaient beaucoup plus informés concernant les sujets environnementaux que les élèves qui étaient au collège. Bizarrement, il y a eu beaucoup de questions concernant les ateliers qu'ils parvenaient à répondre. D'ailleurs, eux-mêmes m'ont enseigné. Là, je prends Anne-Marie en témoin. Il y avait parmi les filles quelques-unes qui, dès qu'elles prenaient la parole, tu voyais carrément qu'elles connaissaient beaucoup de choses en ce sujet. Et même concernant la durée de vie des emballages, concernant aussi l'origine des emballages. Elle-même me disait des informations que moi-même je ne connaissais pas. Je vous dis donc oui, même si on peut juger que ça classe plutôt inférieure, mais bon, ça dépend aussi des personnes. Comme aussi dans une même classe, parmi les élèves qui étaient présents, il y en avait d'autres qui ne savaient rien du tout concernant les questions environnementales. Mais aussi, il y en avait d'autres qui étaient vraiment connaisseuses, qui étaient vraiment au courant des choses. Excusez-moi, je ne veux pas prendre tout le temps.
Merci, Rama. Oui, vous pouvez ouvrir directement vos micros et interagir. Donc là, on est en session libre. Vas-y. Oui, monsieur Diouf. Carrément, vas-y après monsieur Diouf. Vas-y, carrément. Ok, donc moi de mon côté, l'année passée, quand j'ai déroulé l'atelier, en fait, les enfants avaient vraiment du mal à faire sortir, à me dire vraiment d'où provient le plastique. Oui, ils avaient d'énormes difficultés, mais aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de guider, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme tu as répondu à l'autre. J'ai essayé avec eux de les guider. Donc, allez, jusqu'à, ils m'ont fait sortir que, donc, ça vient du pétrole, en fait, du qui, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous avez très bien répondu à l'autre. On doit les canaliser, les guider, aller, n'est-ce pas, jusqu'à, ils vont faire sortir ce qu'on veut par eux-mêmes. Et c'est intéressant, quoi, oui. Parce que l'autre là aussi, ce qu'il a dit, il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort. Des enfants, c'est pas évident qu'ils te disent que automatiquement que ça provient de ça, le plastique. Ça provient du pétrole. C'est pas évident. Oui. D'autant plus qu'il y a même des adultes. Il peut avoir des enfants exceptionnels, mais... Hein? D'autant plus qu'il y a des adultes qui ne savent pas. Justement, voilà. Ok. Donc, du coup, par rapport à ça, Donc, c'est ça. Je pense que là, ça serait une bonne idée de les guider et aussi essayer de prendre en compte le niveau des élèves qui sont en face de vous. Justement, Par exemple, toi, dans l'année, je pense que tu as eu un préscolaire, si je ne me trompe pas, et des élèves qui sont au primaire. Je pense qu'on peut essayer de développer des approches qui sont différentes, que pour les élèves qui sont au primaire et les élèves qui sont au collège. Par exemple, faire de telle sorte qu'on essaie de mettre à l'aise les enfants, aussi qu'on essaie d'utiliser des termes qui ne sont pas difficiles pour leur compréhension. Donc là, ça facilite grandement à ce que les enfants aussi puissent interagir avec nous, aussi puissent comprendre ce qu'on attend d'eux et ce qu'on va réellement faire avec eux après. Voilà, Omar, c'est intéressant, c'est important. Moi, j'ai posé la question parce que voilà, nous connaissons tous le niveau n'y est plus avec les élèves et ça dépend aussi avec la région où vous êtes. Moi, je suis à Ziguinchor, je connais les réalités un peu. Et Ramatoulaye était en face des élèves qui sont très informés, qui ont non seulement des gadgets chez eux. Quand je parle des gadgets, je veux parler des appareils électroniques qui fouinent. Excuse-moi, c'était pas tous les élèves quand même. Il y avait juste des exceptions. C'est presque les mêmes cas avec tous les élèves, mais il y avait des exceptions. Comme effectivement, je disais, il y en a qui étaient informés, on n'en connaissait absolument rien du tout. Voilà, c'est simplement pour préciser. J'ai bel et bien compris ce que vous avez dit, mais il faudrait accepter aussi que le niveau n'est pas pareil selon la région et aussi les informations et tout. Mais bon, je pense que Karamo, n'est-ce pas, c'est un enseignant, si je ne me trompe, non? Oui. Voilà, donc, bon, Omar, on va prendre un peu de temps parce que moi, je voudrais, tout le monde n'est pas pédagogue, hein, en fait. Et je voudrais savoir, en fait, comment vous l'avez fait, quoi, la technique, l'approche, voilà. C'est bien de dire aux gens, de conduire les élèves, de leur un peu, faciliter pour nous, quoi, mais comment vous l'avez fait concrètement?
Donc, pour ne pas être dans le superflu, en fait. Ok, donc ce que j'ai fait est très simple. J'ai en fait donné le pétrole, par exemple. Hein? Je donne l'eau. J'ai donné en tout cas des éléments. J'ai donné 3 éléments, n'est-ce pas? Parce que sachant qu'ils ne savent absolument pas, j'ai donné 3 éléments. Et là, je les ai dit maintenant. Sur ces 3 éléments-là, quel est l'élément dont vous croyez que le plastique peut sortir de lui? Donc voilà ce que j'ai fait. Et le premier, c'est le premier peut-être, parce qu'on est dans l'apprentissage. Hein. L'apprentissage, c'est quoi? C'est le tâtonnement, n'est-ce pas? Il y a le tâtonnement, mais également, on va voir, il y a ce qu'on appelle le flair. L'enfant va essayer de ressentir, n'est-ce pas? Sur ces 3 éléments-là, qu'est-ce qui peut vraiment lui donner le plastique? Et le premier qui a réagi, il m'a dit le pétrole. Le premier. Et automatiquement, je lui ai dit applaudissez-le. C'est très simple. Donc voilà. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon. Omar, on peut continuer. À mon niveau, c'est bon. Oui, M. Diouf qui a levé la main. M. Diouf. Parce qu'il a toujours un souci avec son micro. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Diouf. Bonsoir. Oui, on vous entend. Bonsoir. 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 M. Diouf, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Essayez d'écrire sur le chat. Bonsoir. Attends, j'ai envoyé un message. D'accord, envoyez un message. Merci, Rama. Je vous entends très bien. Bonsoir. On vous entend. Rama, d'accord, envoyez un message. Donc, bienvenue Aminata et Demba et Fabien bonsoir. Cissé. Bonsoir. Monsieur Diouf, essayez d'écrire sur le chat, s'il vous plaît. Comment? On a du mal à vous entendre. Nous, là, quand vous parlez du moins, on vous entend, mais est-ce que vous, de votre côté, vous nous entendez? Ok, maintenant je vous entends maintenant. D'accord, merci. Ok, Allez-y. vous m'entendez, hein? Oui. Oh, machallah, yéen may def yëfu séeréer ngeen dagg sama yëfu séeréer bi quoi, yëfu joolaa laa doon def. Yëfu joolaa, je bouffais, je mangeais en même temps je vous écoutais là. Ngeen dagg ko quoi, joolaay. Yaa may dégg Omar. dégg naa xoolal man dégguma sa fin bi li nga waxoon sax xaaral cool noppi naa. ma ne yëfu joolaa laa doon def quoi, ma yor benn kudd mënu ma wax nag moo tax instant déggu leen ma. yow kañ moom xoolal Diouf rek nga sant baal nañ la ñëwal. Yëfu joolaa laa doon def waaw léegi jàpp ngeen ma excuse je me présente mes excuses vraiment j'ai entendu tout ce que vous avez développé tout à l'heure justement ce questionnement yi parce que man vraiment j'ai eu la chance de faire beaucoup d'ateliers avec les enfants des ateliers de dessin quoi d'art plastique waaw parce que vraiment loolu moom yàlla may na ma tuuti quoi parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup d'ateliers avec les ONG avec les comment dire encore, des maisons d'édition de livres pour enfants, des trucs comme ça. J'en ai parce que vraiment, encore envoyé, je crois, certains de mes ateliers. Même dans votre truc, Madame Sonia, là, moi, envoyé sur mon atelier. Bon, du coup, pour la question que tu as posée, Omar, hein? Oui. Omar? Bon, c'est une bonne question. D'où vient le plastique? Vraiment, même pour un enfant, il n'y a pas une, pour moi, il n'y a pas une façon de poser cette question, hein? Il n'y en a pas. D'où vient le plastique? Bon, seulement,
Il faut la poser pour savoir le niveau des enfants. Tant que tu ne la poses pas, tu ne peux pas savoir le niveau des enfants. Quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose de très important. Des fois, moi, j'ai fait plusieurs classes. J'ai eu à m'occuper des classes de maternelle. Nekkoon naa centre boo xamante ne c'est des centres de jeunes filles où on faisait coupe et couture. Donc, ñooñu c'est des filles de 15-20 ans. Nekkoon naa Talibou Dabo, j'ai été là-bas Talibou Dabo. Mais donc, xale yi benn question boobu rek nga leen mën wax. Mais léegi nag ça te permet de voir le niveau des enfants. Est-ce que comprendre nga? waaw question boobu rek man pour man question boobu c'est une bonne question. D'où vient le plastique? C'est une question vraiment que la personne doit pouvoir poser et c'est ce qui va permettre de savoir le niveau des enfants. Comme l'a dit l'autre parfois tu verras des enfants qui sont tellement éveillés par rapport à ces questions qui diront effectivement le plastique vient du pétrole. Effectivement. Parfois, dans l'histoire, tu verras des enfants qui ont un niveau qui te dépasse des fois. Hein. Donc, c'est une bonne question pour moi. Il n'y a pas une autre façon de poser cette question. D'où vient le plastique? Donc, si tu vois que les enfants, ils ne comprennent pas, d'autres diront, comme l'a dit tout à l'heure, le plastique vient de la boutique. Ils vont répondre comme ça. D'autres vont dire que monsieur le plastique vient des arbres. D'autres vont dire que monsieur le plastique vient de la poubelle. Tu vas entendre n'importe quelle question, mais peut-être qu'il y aura une. Deux personnes qui vont dire, par rapport après, ils ont entendu ça à la télé, ils ont la famille, par exemple, le papa leur a dit ça, bien ou non, ils vont te répondre, monsieur, le plastique vient du pétrole. Et quand tu leur demandes, si tu leur demandes comment tu as su ça, ils vont dire, j'ai vu ça à la télé, ou bien c'est mon papa qui me l'a dit, ou bien c'est mon oncle qui me l'a dit, des trucs comme ça. Ou bien j'ai vu ça dans un dessin animé. Mais c'est une très bonne question. Hein? C'est une vraie bonne question. Bon, seulement, c'est très difficile à expliquer. Moi, la première question, là où tu as dit, comment on définit, comment on peut expliquer aux enfants l'emballage à usage unique. Moi, j'ai tourné les mains, mais je ne sais pas. Non, en fait, J'ai trouvé les mains, mais je n'arrive pas à... Mais je disais que si vous devez expliquer à un enfant ce qu'est un emballage réutilisable, comment vous le diriez en une phrase qui est simple? Donc, expliquer en une phrase simple un emballage réutilisable. Ok, même moi, j'ai beaucoup réfléchi, mais pour donner une réponse simple, comme tu as dit là, c'est très difficile. Par exemple, bon, emballage, bon, ce sera très difficile. Pour moi, j'ai réfléchi, je me suis dit comment répondre à cette question. Ça, c'est un peu difficile, réutilisable en Wolof. Mais cette question-là, on doit l'expliquer en Wolof ou bien en français? Par exemple, la réponse, on doit le faire en Wolof ou bien en français? Oui, mais c'est à vous de voir. Si vous jugez nécessaire que la sensibilisation en Wolof, que la sensibilisation passera le mieux. Faites la sensibilisation en Wolof. Je pense là, comme les enfants comprennent le Wolof. Donc là, c'est à vous de voir. Par exemple, c'est un emballage non jetable, quoi. Non jetable, c'est-à-dire qu'on peut garder. Réutilisable, bon, je ne sais pas, c'est un peu difficile. Tu as même Rama à expliquer ça clairement. J'ai entendu sa réponse, mais même moi, c'est difficile. Ce que vous allez faire, là, quand vous faites les ateliers, quand vous allez dans les écoles, amenez l'exemplaire. On amène quoi? Des prototypes, des exemples. D'emballage, hein? Voilà, à montrer aux enfants. Mettez ça dans vos sacs. Donc là, vous faites dans le jeu comme ça. Donc là, avec les exemples. Ok. Mais vraiment, vos questions là, c'est des bonnes questions pour moi. Pour moi, c'est des bonnes questions, hein, les questions que tu as posées.
Ok. Donc, du coup, on va Bon, essayer d'avancer. bon, Il nous reste là, un peu de temps. je m'arrête là, parce qu'il doit être très long, hein, je m'arrête là. Ok, merci. D'accord, merci beaucoup, M. Diouf. Ok, Donc, merci. à chaque fois que vous posez des questions aux enfants, donc s'il y a la possibilité de montrer des images, ça serait vraiment bien. Donc, des images en titre d'exemple, comme par exemple là. Donc, le deuxième point, les images là, on a deux types de poubelles de moins. Si vous voyez, comment dirais-je, je vais vous laisser d'abord répondre à cette question pour 2 minutes, seulement 2 intervenants. Essayez de nous donner la différence là entre ces deux images avant de continuer. Une personne, un volontaire, Rama, Jonas, Ah, désolé, dans mon appel, j'étais sortie, Maïne. voilà, de retour. Donc, je disais que fini. Par rapport à ces deux images-là, comment tu peux interpréter ces deux images? On peut les interpréter du moins. Réutiliser, je ne sais pas. Ça, mais on les a réutilisés. Parce que là, si tu regardes bien, à droite, par exemple, à gauche, on a 3 poubelles. Donc là, tout est mélangé. On ne peut pas, tout est mélangé dans une poubelle comme ça. Et de là, ici à droite, donc là, par exemple, je dis que ils ont commencé à, nous avons différents types de matériaux qui sont là, à droite. Parce qu'à gauche, là, c'est, comme c'est des poubelles qu'on a versées, c'est un peu compliqué de définir les types de matériaux qu'on a. Mais là, ici à droite, on a des bouteilles, on a des cartons, on a une bouteille d'aluminium, papier. Et tout ça là, c'est des matériaux qui sont différents, qu'on retrouve dans les poubelles. On retrouve généralement dans les poubelles des bouteilles en plastique, des gobelets, des papiers, du fer, etc. Du papier en même temps. Donc, on a des matières et des déchets organiques. Donc là, c'est différents types de déchets là qu'on retrouve dans les poubelles. Donc, le deuxième point, en dehors du questionnement ouvert de moins, on a des activités ludiques. Donc là, on a dit à chaque fois questionnement et activité ludique. Comme activité ludique, par exemple, nous, comment tu fais activité ludique avec les enfants? Donc là, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a eu à faire avec les enfants de l'école Terme Sud. Donc, on a apporté en poubelle parce qu'on a parlé sur les différents types de matériaux, que ce soit le plastique, le verre, le papier et tout ce qui est aluminium. On a pris une poubelle
une poubelle de l'école. On a amené dans la salle de classe, et les enfants ont départagé, trié et séparé ces différents types de déchets-là. Donc, ces différents types de matériaux. Aluminium à part, papier à part, plastique à part et verre à part. Malheureusement, on n'a pas eu de déchets en verre. Donc là, ça permettra en même temps, lorsqu'on explique, on fait de la pratique, permettra aux enfants de comprendre carrément cette partie. Par exemple, une fois arrivé sur cette partie-là, vous pouvez organiser une mini-simulation. Comme je le disais, une mini-simulation, ça permet aux enfants d'essayer de pratiquer ce que vous venez d'échanger avec eux sur les différents types de matériaux. Donc là, les enfants vont carrément pratiquer et les séparer. Donc là aussi, même si un enfant fait une erreur, donc là, essayez de lui demander par exemple, si pour le verre, par exemple, parce que là, c'est pas tous les enfants qui savent que le verre est issu du quartz. Le quartz, c'est du quartz. Donc là, par exemple, un enfant peut te dire que le verre est issu du plastique, même s'il te donne ça. Donc là, essaie de demander aux autres, demander le pourquoi, et essaie de demander si un autre enfant peut essayer de lui donner la bonne réponse. À chaque fois, comme ça, on est guidé. Si un enfant te donne une réponse, essaie de lui demander d'expliquer le pourquoi. Ça permettra aux autres de mieux savoir pourquoi il essaie de défendre son idée, du moins. En même temps, essayer d'avoir une idée si on n'ose pas pour répondre à la même question d'une manière différente. Donc, comme par exemple ici, là, c'est le type de matériaux qu'on utilise dans les emballages. Là, par exemple, ce sont les 4 différents types de matériaux. On a le verre, l'aluminium, le plastique et le papier. Ce sont ces 4 grandes familles qu'on utilise généralement pour les emballages. Et là, on a le tableau. Donc, voilà, essayez de faire de telle sorte que vous essayez d'avoir ces informations à votre niveau. Vous pouvez même imprimer ce tableau-là. À faire passer matériaux. Par exemple, ici, pour la famille qui est d'origine minérale, les matières premières qu'on utilise généralement, c'est le sable, l'argile et les ardoises. Et les matériaux qu'on obtient, ce sont les briques et les verres. Pour le cas de la famille des organiques, c'est d'origine végétale ou bien animale. Les types de matériaux qu'on utilise, c'est les pelotes de laine et les planches de bois. Le résultat, type de matière première qu'on obtient, c'est le bois, le coton et la laine. Donc, ces matières premières-là peuvent servir à d'autres fins, avoir des tissus, avoir des sacs, comme les sacs, avoir des fois qu'on en donne
dans les conférences, les sacs réutilisables là. Mais aussi, à noter que pour la famille des matières organiques, ce sont des matériaux qui sont renouvelables. Donc, ici, chaque fois, pour avoir des précisions pour les enfants, mieux les expliquer que parmi ces grandes familles, 4 grandes familles-là, c'est seulement la famille des organiques qu'on a des matériaux qui sont renouvelables. Renouvelables et qui se renouvellent vite par rapport à ces matériaux-là, que ce soit le métal, le plastique, ou bien les verres qui sont en céramique. Donc là, ce sont ces matériaux-là, une fois qu'on les extrait, donc ça prend du temps, énormément de temps pour se renouveler. Il y a comme le cas du pétrole qui prend des centaines d'années pour se renouveler. Et s'il essaie de mettre en avant la différence entre les emballages. Par exemple, ici, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Mouchine Diouf, quand vous allez faire cet atelier-là, essayez d'amener avec vous ces différentes catégories d'emballage. Usage unique, réutilisable. Par exemple, ici, à droite, à gauche du moins, on a des emballages en papier. Ils sont à usage unique. Il y a papier et plastique. À droite, on a des emballages réutilisables. On a le tissu, on a le verre. Et aussi, essayer d'expliquer aux enfants le pourquoi. Poser la question aux enfants pourquoi l'usage unique réutilisable. Qu'ils essaient qu'on les guide à chaque fois pour qu'ils essaient de donner la bonne réponse. Mais toutes les réponses sont les bienvenues. Si un enfant te donne une réponse, ne dites pas tout de suite non ou bien de changer de visage. Encouragez-le et reposez encore cette question-là pour essayer de voir si quelqu'un peut donner la bonne réponse. En même temps, essayez de les guider. C'est important. Donc là, c'est usage unique. Donc là, c'est les objets. On a là les réponses. Un objet qui est utilisé une fois. Donc là, c'est à rectifier. Et réutilisable qu'on utilise plusieurs fois. Pour les devinettes, là, c'est pour vous. Donc là, ici, on a quel type d'emballage on a ici. Là où on a les cuillères, fourchettes, dans quel type d'emballage? Ouvrez vos micros. Déedéet forotel dënn bi rek. Maymuna. Forotel dënn bi kese. Déedéet bàyyi moom mu forotel dënn bi kese. Ak bakkan bi. Papa bàyyi sa bakkan bi yow. Maymuna. Naam. Waaw. Fii ban genre emballage nga am fii? Fii. Am nañ emballage écologique. Usage unique ou réutilisable? Réutilisable. Bii nii ban genre emballage la? Bii. Emballage en paquet la de. Emballage c'est usage unique ou réutilisable? Usage unique. Usage unique la. Donc du coup,
pour que la sensibilisation mu gën a yomb seen côté essayer d'avoir d'amener si vous ne pouvez pas imprimer ces images-là, vous pouvez essayer d'amener des exemples, des prototypes à amener en classe pour montrer aux enfants. Ça, c'est quel type d'emballage? Qui répond? Usage unique ou bien réutilisable? Moi, je ne vois rien. Je crois bien. Hein? Tu crois bien ou bien c'est sûr? C'est usage unique hein, parce que c'est Moi, un carton. Comme c'est un carton, on peut c'est un l'utiliser qu'une seule carton. fois. Et là, c'est réutilisable. Cool. On a quel type de matériaux ici? Ça, c'est réutilisable quand même. Merci, Ngora. Donc, du coup, là, on va passer à l'origine des matières qui sont utilisées. Les photos précédentes, là, on a essaie d'avoir ces informations-là. Donc là, pour que les enfants aussi puissent mieux comprendre. Donc là, si on a par exemple les 4 familles, verre, plastique, verre, plastique, aluminium, fer, c'est fer, ou bien papier. Donc là, essayez de donner ces informations-là aux enfants. Donc, poser une question. Par exemple, le verre. Donc là, essayez de voir si les enfants ont assimilé ce que vous avez dit. S'il y a donc les demander d'où provient le verre, c'est donner la réponse. Donc là, vous pouvez essayer de leur passer une information, par exemple, en disant que saviez-vous que une seule verre a une durée de 4000 ans avant de se détériorer. Donc là, c'est une information, forme d'information. Et aussi, donner ces informations pour la plastique. Vous leur donnez ces informations-là. Par exemple, le sac en plastique dure 400 ans, une bouteille entre 100 et 1000 ans. Pour l'aluminium, le papier entre 3 et 12 mois. Quand ça se retrouve dans la nature. Donc là, les enfants verront la différence entre ces différents types de matériaux-là. Et un point important qui pourrait permettre aux enfants de mieux comprendre ce que vous venez de développer, c'est le sac à dos écologique, non écologique. Est-ce que vous connaissez le sac à dos écologique, Moïse? Les anciens là, vous êtes off. Je parle au niveau. Ngora et les autres. Est-ce que vous connaissez le sac à dos écologique? Monsieur Diouf, Mayakor, Ngora, même Demba.
Là, c'est la première fois que vous entendez parler du sac à dos écologique. Ouais. C'est la première fois. Ouais. Ok. Donc, je vais laisser la parole à Caramo pour qu'il vous explique qu'est-ce que c'est que le sac à dos écologique. Caramo, vas-y. Oui. Ouais, allô? Sinon, il va Allô? essayer d'avancer. Oui, Caramo, vas-y. Oui, Omar, tu disais? Oui. Oui. Donc, Tu disais? est-ce que tu peux expliquer aux autres qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que le sac à dos écologique? Un sac à dos écologique. Mhm. Sac à dos écologique. Ouais. Et pourtant, nous tous, nous avons un sac à dos écologique. Nous tous qui sommes là. Bon, là, Nous là, avons, j'ai pas une idée, hein. nous avons un sac à dos écologique. Donc, je vais y aller pas à pas. Tout d'abord, on a un sac à dos invisible. Oui. Il remplit toutes les ressources naturelles, énergie nécessaires à sa fabrication, invisible. Donc, voilà, on a une bouteille en plastique. Oui. Pour avoir une bouteille en plastique, on aura besoin de pétrole, d'eau et de l'énergie pour le transporter. Et or, Oui. le poids du sac est beaucoup plus lourd que la bouteille elle-même, parfois même 10 fois plus. Le sac là. Mais n'empêche, ces deux-là ont tous le même lien. Le sac à dos écologique, c'est le fait que, par exemple, pour fabriquer une bouteille, je vais prendre un exemple plus palpable. Les menuisiers, ils fabriquent les lits des maisons. Pour fabriquer, ils auront besoin de bois. Oui. Ils vont couper du bois dans la brousse. Faire le transport. Pour faire le transport, le camion aura besoin de un gasoil, carburant, Du carburant. et de l'énergie. Là, il le transporte jusqu'à l'usine ou bien là, jusqu'à le QG. Donc, sur ce parcours-là, déjà, il y a de l'énergie qui se libère en termes de pollution. Il y a un coût financier déjà qui est là. S'ils ont transporté, par exemple, 15 tonnes de bois, une fois sur place, c'est pas tout ce bois-là qu'on va utiliser pour avoir un lit ou bien des lits. Ils ont des machines qui commenceront à couper, à tailler pour avoir les dimensions dont ils auront besoin. Là, déjà, ils sont en train de diminuer. Peut-être cette partie-là peut se retrouver dans la nature. Après, lorsqu'ils auront eu les formes, ils auront besoin, ils vont acheter d'autres choses. Peut-être de l'eau pour laver le bois, du vernis pour embellir le bois. Il faut acheter des clous. Pour ça, là, tout et tout. Et après, une fois qu'ils auront fini de fabriquer le lit,
ils vont le transporter. Ils vont le transporter. Par exemple, si le lit est fabriqué en Turquie, ils vont transporter ce lit-là de la Turquie jusqu'à Dakar. Et une fois à Dakar, il y aura aussi un autre transport jusqu'à à l'endroit où ils vont le vendre. Donc, pour avoir le lit, donc il y a tout un processus que le gars est passé en passant par l'extraction, le transport, la transformation, là où ils auront besoin de l'énergie, jusqu'à avoir le prototype. Une fois qu'ils auront le prototype, il y a encore le transport qui se fera, où ils vont dépenser énormément d'énergie. Le transport ça se fera soit par avion, par bateau, ou par voiture, ou par les camions, avant d'arriver sur le lieu. Toi, tu te déplaces encore pour aller l'acheter. Donc, c'est ce processus-là qu'on appelle coût écologique, sac à dos écologique. Et donc, nous tous, chacun d'entre nous, a un sac à dos écologique. Donc, par exemple, ici, avant de répondre à cette question, quand vous imaginez, par exemple, pour les matériaux précieux, comme le cobalt, or et l'aluminium, on aura besoin de, pour le téléphone, je suis en train de trouver. Pour ce téléphone, par exemple, pour un iPhone, on aura besoin de 200 grammes de matériaux précieux. Il faut aussi extraire 86 kg de matériaux, soit 400 fois son poids. Ensuite, il faut de l'énergie, que ce soit pour les usines, le transport par camion ou par bateau, ou bien même par avion. Il faut aussi de l'énergie pour les usines. Non, il faut aussi des déchets qui sont invisibles. Parce que, par exemple, là, pour chaque kilo de téléphone, on produit environ 80 kg de déchets. Là, c'est valable quand on, par exemple, que ce soit pour le téléphone ou bien pour le menuisier. Si le menuisier a, par exemple, 15 kilos, 15 tonnes de bois, c'est pas, il n'utiliserait 15 tonnes là. Donc, il y aura peut-être une tonne de déchets qu'il va produire. Donc, ça, c'est les déchets qui sont pour là. Donc, là, le sac à dos écologique là que je disais, je prends l'exemple de nos ordinateurs. Chacun de nous a un ordinateur. Chacun de nous a un ordinateur. Donc, du coup, un ordinateur, il faut un ordinateur qui pèse par exemple 3 kg. Ça, c'est l'ordinateur en haut. Produit électronique. Donc, il faut des centaines de kilogrammes. Donc, par exemple, pour l'ordinateur, déjà, il faudra 800 kilos. 800 kilos, oui, d'énergie fossile à extraire. Des centaines de minéraux à utiliser. Par exemple, déjà, si pour le téléphone qu'on utilise ça, imaginez ce qu'on utilisera pour l'ordinateur. Et en plus, on va utiliser énormément d'eau pour avoir ne serait-ce qu'un ordinateur. Donc, les ordinateurs qu'on utilise là, on a le fabricant produit énormément de déchets derrière pour ne serait-ce qu'on vende un ordinateur qui pèse entre 2 et 3 kg. Là, on arrive à la fin. C'est
Pour cela que lorsqu'on fait généralement l'atelier sur les emballages, du coup, il y a 3 points à mettre en avant avec les enfants. D'abord, au début, d'expliquer le terme réutilisable en un terme qui est assez simple, de poser aussi des questions qui permettraient aux enfants d'interagir avec nous. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le plastique? Aussi de parler, de leur demander s'ils connaissent les différents types d'emballage. De leur demander qu'est-ce qu'un emballage? Troisième point, s'ils parviennent à répondre à cette question-là, de demander quels sont les types d'emballage qu'ils connaissent. Là, ça vous permettrait de passer à l'étape suivante qui est sur l'origine des matériaux. Donc, partager les images des différents types d'emballage, que ce soit à usage unique, réutilisable, de leur montrer les 4 familles d'emballage que l'on retrouve, que ce soit dans les boutiques, dans les supermarchés ou autres. Et aussi, de leur parler de la durée de vie de ces matériaux-là, afin que les enfants puissent savoir quel matériau a la durée de vie la plus longue parmi ces 4. Et aller directement aussi sur de leur parler du sac à dos écologique, en passer à la sensibilisation sur les conséquences là de l'extraction en termes de pollution, en termes de déforestation. Et aussi essayer en même temps de retoucher le sens, de retoucher dans le fort intérieur en termes de conséquences, par exemple ici, sur les conséquences de l'extraction sur l'environnement et la durée de vie de ces matériaux-là. Donc, par exemple, un exemple palpable au Sénégal, là où on parle beaucoup de gaz et de pétrole. Là, on dit par exemple, qu'il faut entre 50 et 100 millions d'années pour que le pétrole se forme à partir des restes organiques. Donc là, pour nous dire que là, le pétrole, que c'est pas une ressource qui est renouvelable, mais qu'il faut des millions d'années pour avoir du pétrole. Donc là, on ne peut pas se focaliser là-dessus pour favoriser le développement en tant que tel. Aussi, de leur donner ces informations sur les minéraux, sur ces chiffres-là. Et là, le dernier point, donc là, on a touché le sac à dos écologique sur les activités ludiques. Quand vous faites les activités ludiques, non d'associer un objet à son origine. Comme par exemple, les activités ludiques avec les enfants pouvaient amener, demander par exemple au responsable de l'école si elle a sa tasse dans son bureau, vous pouvez l'utiliser. Utilisez votre gourde si c'est possible. Utilisez en même temps ça. Du coup, on a céramique, plastique comme emballage, fer comme emballage et papier, ces 4-là. Donc, pour les activités ludiques, à chaque fois que vous montrez ça, que les enfants puissent le relier à sa source d'origine et de discuter de son impact. Par exemple, comme on parle beaucoup de pétrole au Sénégal, si vous leur montrez ce type d'emballage-là, le plastique, il donne l'origine, puisque c'est le pétrole. Donc là, essayez de donner, de parler de l'impact sur la nature, l'impact peut avoir le plastique sur la nature. Et même aussi le cas il y a ça comme plastique, les sachets, ça.
etc. Le sac à dos écologique, donc c'est ça. Et pour faire cet atelier-là, on a besoin de matériel. Donc, poubelle réelle ou factice. La poubelle, généralement, c'est vous pouvez prendre une poubelle contenant des déchets que vous allez retrouver au sein de l'école. Vous apportez avec vous des étiquettes réutilisables, recyclables et déchets. Donc, par exemple, vous pouvez, tout ça, on va vous les envoyer, ces étiquettes-là. Comme ça, pour utiliser, par exemple, 3 bacs dans la classe, vous mettez les étiquettes réutilisables, recyclables, déchets. Donc, les enfants, pour faire les ateliers d'activités ludiques, vont directement mettre les déchets dans les poubelles. Les étiquettes avec les différents matériaux d'origine, là aussi, c'est disponible au bureau pour ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont à Ziguinchor comme Caramon. On va t'envoyer tout ça. On va créer un fichier Drive et te l'envoyer. Même ceux qui sont hors Dakar, on va essayer de faire de même. Avoir un échantillon des différents objets courants, ce que je disais tout à l'heure, les échantillons, feuilles de papier, bouteilles en verre, sachets plastiques, tasses en aluminium ou bien en céramique, emballage en carton. Et moi, on emballage en carton. Et en même temps, vous aurez à votre disposition des échantillons ou photos de différents matériaux, que ce soit les matériaux organiques, le métal, les fossiles, céramique et en verre. Le schéma simplifiant du cycle de vie des matériaux, du pétrole au plastique, de l'arbre au papier. Parce que tout ce document-là est déjà disponible. C'est déjà disponible. Les photos des impacts des actions sur l'environnement, eau polluée, zones déboisées, le tableau montrant la durée de dégradation des matériaux courants, papier, plastique, métal, verre, épluchure de fruits, images de sac à dos écologique. Donc, tout cela sera mis à votre disposition. Mais ce qui est à retenir, étant donné que l'atelier va durer 1 heure de temps, il se pourrait quand même vous dépasser. Nous, on faisait généralement l'atelier entre 1 heure et 1h30. On nous laissait la plénitude de faire l'atelier. Essayez de le simplifier à votre niveau. Je pense que la sensibilisation sera différente en pensant à moi, Darama, Karamou, Mouche Diouf, Aminata, Maïkore, Maïmona et les autres. La sensibilisation sera différente. Moi, néanmoins, ce que je vous suggère, donc là, les orientations, vous vous préparez en parallèle. Vous vous préparez en parallèle. Donc là, il y a le document là, c'est assez long. Essayez de voir comment vous allez agencer le déroulement de l'atelier. Donc, les termes que vous souhaiterez mettre en avant pour que les enfants comprennent, de telle sorte que ça sera fait dans les 1 heure de temps. Si vous jugez nécessaire qu'il y a des choses que vous souhaiterez améliorer, ou bien insérer sur l'atelier. Donc là, vous avez le libre choix de le faire. Donc là, on ne peut pas se quantifier seulement à ce qu'on vous donne. Vous aussi, à votre niveau, vous pouvez d'améliorer ces ateliers-là. Donc là, toutes ces suggestions-là seront les bienvenues. Donc, c'était ça, la rencontre, notre échange.
ce que j'avais à échanger avec vous. J'espère que j'ai été dans les cordes. Je me suis démerdé, hein. Nee naa la man du ma professeur. Je suis qu'un élève comme vous tous. Donc là, on est seulement là que pour échanger, essayer de s'orienter les uns des autres, aussi essayer de trouver le moyen le plus facile pour sensibiliser les enfants. Donc, je vous redonne la parole. Ramatoulaye, viens ici. Bravo. Bravo, on a fini, yep. Non, am solo, hein. Et merci aussi pour le rappel. Defal nga ko daaw ñu ko def ren da nga ko defaat déwén incha allah. Merci encore une fois. Bon, juste man, je vais juste revenir sur benn truc bi nga mujjee wax. Moi, on n'est pas obligé, obligé wuñu tënku ci bon voilà lii lañ ñu jox donc je vais faire ça exactement ça parce que man moom defeewul comme tu l'as dit li ngeen jàngale li ngeen ñu jàngaloon parce que moi ce que j'ai fait oui exactement moi ce que j'ai parce que yaa ngi fàttaliku ba ngeen doon def lii c'était un peu bizarre parce que man ci yéen laa jàngee woon lii yëpp origine de tous ces matériaux là donc c'était un peu bizarre et j'étais obligée jàngaat ko xoolaat vidéo bi xool léegi après je me suis dit attends puisque man j'ai déjà programmé l'atelier donc xaaral man ma def ay recherches donc j'ai fait des recherches sur ça origine des emballages encore et là les choses en deux j'ai fait comment devenir ZD et pourquoi devenir ZD man j'ai résumé comme ça mon kii j'ai résumé comme ça mon atelier donc pourquoi devenir ZD et comment devenir zéro déchet donc je vais commencer par comment devenir zéro déchet et là j'ai commencé jàngal xale yi les comportements éco-responsables yu ñu mën a am à travers des emballages à usage unique expliquer leen ko c'est quoi un emballage à usage unique c'est quoi un emballage réutilisable de même aussi que seen bouteilles yi Alors, mais quand même aussi, c'est essentiel que les enfants puissent comprendre au sortir de cette atelier-là la différence entre un emballage à usage unique et un emballage réutilisable. Pourquoi devenir les différents types d'emballage, leurs origines, surtout. Mature. matériaux yi ak impact bi matériaux kii yooyu am déchets yooyu aussi am à travers kii du tout ça pour revenir ci li ngeen ñu jàngal nii parce que bon pour dire que c'est formé ngeen ñi mais je ne me suis pas limitée à yéen li ngeen ma wax man reformuler ko produit bi fii la jóge impact bi aussi la am ci lii donc nañ pour ñu xeex ko aussi en même temps ñu mën a ñu am aussi ay comportement éco-responsable voilà temps bi jot na moo tay mais pour vous dire que j'ai pas respecté exactement li ngeen di wax mais bien que je me suis basée sur ça mais waxee ko beneen phase boo xamante ni ci lay gën a nekk à l'aise ci lay gën a mën a expliquer exactement li ngeen bëgg aussi information bi ngeen bëgg ñu jàllale ak Ok, merci beaucoup Rama. Un autre, on a demandé de 9 minutes. Jonas Ngora. Oui, alors moi je n'ai pas grand chose à ajouter. Hein. Alors tout d'abord, vous remercier quand même pour la présentation qui a été très instructive et aussi désolé du retard. Donc j'étais en réunion, c'est pour cela que je suis arrivé un peu tardivement et qu'on a su tirer l'essentiel du travail. Et concernant la présentation aussi, on essaiera de voir en fonction peut-être de notre zone d'intervention
comment est-ce qu'on pourra l'améliorer en fonction des objectifs et des jeunes qui seront ciblés, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Ngora. Bon, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, on peut s'en arrêter là. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cet échange. Vraiment, je vais préciser, ce n'est pas une formation, c'est des échanges qu'on fait afin qu'on essaie de se faciliter la sensibilisation. Donc, c'était ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Si, c'était une formation. Allez, merci beaucoup, bon appétit Omar, et merci à tous qui étaient connectés jusqu'ici. Merci Dora, merci Omar, merci à tout le monde, Maïmouna et les autres. Allez, au Bonne revoir. soirée. À mardi prochain. Inch'Allah.